Vous savez, la raison et la passion, c'est deux énergies qui s'opposent. La raison, souvent, ça donne un semblant d'intelligence. J'ai pas l'impression, mais je pense quand même que j'ai eu pas mal de gens raisonnables dans ma vie, qui m'ont d'ailleurs encouragé à être raisonnable, qui m'ont d'ailleurs expliqué comment être raisonnable, et qui m'ont argumenté sur la thématique du genre « Allez, rejoins-nous ». C'est bizarre, j'ai toujours eu, même si la tête ne comprenait pas, une petite voix qui me disait « Attention Denis, ça sent le sapin ». C'est peut-être mon côté, j'habite pas loin des régions, d'une région montagneuse où les sapins, ça existe. Mais vous savez qu'à l'origine, quand on dit le sang de sapin, c'est une histoire. Hein. C'est que les cercueils sont faits à l'origine en bois de sapin. Parce que le sapin, par définition, ça sent plutôt bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fin mot de l'histoire, c'est que quand ça sent le sapin, c'est quand le cercueil est arrivé. C'est en ce sens que ça peut être délicat. Et puis, effectivement, on arrive à une fin, presque fin de week-end, et je crois que la plupart d'entre nous, on ne peut pas dire qu'on soit tout à fait en panne, ni d'information, parce que je pense qu'on a fait plein, non? On peut toujours en rajouter. Mais déjà là, on ne repart pas à sec, si vous permettez l'expression. Oui? D'accord ou pas? On est un label au centre. Deuxième registre, je dirais qu'à la fois, on aime aussi savoir comment, parce que ça aide, savoir comment venir, ne serait-ce qu'à l'agora des vies, ou comment rentrer chez soi. En deux mots, j'entends très souvent des gens qui demandent, surtout quand on démarre, ou les premières fois, comment faire. Les premiers voyages, en général, vous verrez, ceux qui viennent pour la première fois, alors, c'est la grosse organisation. L'agenda, c'est le passeport, se préparer, le comment, beaucoup d'importance. Vous verrez qu'avec les années, les voyages, on arrive des fois, on se rend compte, on est même trop décontracté, on oublie les choses essentielles, on devient très décontracté. Les valises sont toujours prêtes, les passeports, on ne sait même plus où ils sont, on y va quand même. Et la route, on ne la cherche plus parce qu'on n'a pas besoin, on savoure la découverte. Ça arrive même que certains d'entre nous, on est presque contents si on nous dit le SEM prochain, si on l'apprend seulement au dernier moment, c'est encore mieux. On n'a pas forcément besoin toujours de savoir exactement où. Le cadeau surprise, ça peut avoir sa saveur, non? C'est comme un bon resto, c'est qu'il y a une surprise. C'est pas forcément les plus mauvaises, c'est souvent les meilleures. Bref, je crois qu'on sait quand même comment mener nos affaires. Pourquoi? Ce week-end, à lui seul, déjà, entre ne serait-ce que les interventions des uns et des unes et des autres, bref, toute l'équipe, on a eu des messages qui étaient un peu plus clairs. Qu'en pensez-vous? J'ai le sentiment que savoir comment distribuer, on sait comment. Comment on tient un réseau, ça nous a été, là aussi, expliqué. Qu'en pensez-vous? Bon, ok. Donc, si on va plus loin, qu'est-ce qui peut nous manquer? Il semblerait qu'on sache qu'on ait fait plein d'informations, mais qu'on n'est pas en déficit d'informations. La plupart d'entre nous, on est aussi en train de se dire, qu'est-ce qui peut nous retenir? Je vous écoute. Manque de confiance, bien évidemment. Ça compte, c'est-à-dire, est-ce qu'on est à l'aise avec la démarche qui est la nôtre? Il me semble que c'est important, je dirais même entre nous soit dit, c'est au-delà de la confiance, je dirais pratiquement d'être fier de ce que l'on fait. Je trouve que c'est important d'avoir une image du métier que nous représentons, une estime de la démarche qui est la nôtre, qui est plutôt haute. Ça aide à se sentir offreur. Est-ce que vous pensez qu'on progresse? Ben, je ne vous sens pas là. Non mais sérieux, on commence à voir, comme l'expliquait Philippe à l'instant, je pense que j'aime chez Philippe, entre autres, il y a pas mal de choses, j'entends Philippe Delay. D'ailleurs, cette petite observation entre nous soit dit, vous savez que le délai de réflexion s'impose. C'est bien de dire, nous avons un Philippe Delay et nous pouvons nous targuer d'avoir sûrement le meilleur délai de réflexion de toutes les organisations de marketing par les autres. Parce que notre ami Philippe, il a non seulement la réflexion souvent juste, mais il a l'expérience qui joue en sa faveur. Il ne connaît pas que notre réseau, il connaît toute l'industrie, toute la profession, et quand je l'entends nous expliquer à quel point il est avec nous, entre nous soit dit, ça me donne des ailes.
je me dis, ça sent bon. Ça vous le fait, vous aussi? Et puis, il semblerait que ce soit un peu contagieux, puisqu'on a aussi des partenaires qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre, et puis je crois que surtout, cette synergie, elle est juste Poeo, Akeo, Céline and Céline, vous êtes d'accord? Et l'histoire, à mon sens, d'Akeo, elle est vraiment aujourd'hui en train de s'ouvrir. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec vous qui puisse contribuer? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui puisse contribuer à accomplir quelque chose qui a vraiment de l'allure? Parce qu'on va se quitter, on va rentrer d'ici peu, qui va nous apporter un bouquet final sympa. Mais de mon côté, je dirais modestement, parce que qu'est-ce qu'on a, nous, Patricia et moi, à vous apporter à votre avis? Ça se dépend. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter si peut-être le côté diamant? D'abord, c'est une confidence qui n'en est plus une. On me demande parfois pourquoi ou comment tu as fait diamant. Est-ce que d'abord ça vaut le coup de le faire? Non, mais ça vaut le coup quand même de savoir avant de partir. Alors j'y vais pas. Sincèrement, est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui ont vraiment envie que dans le futur, je vous laisse choisir la date, vous soyez diamant un jour à votre tour? Déjà, ça me fait plaisir. Je me doutais qu'on ne serait pas seul. De toute façon, moi, je voudrais juste vous dire que c'est vraiment certain, ça vaut vraiment le coup de le faire à votre tour. Nous, en réalité, on n'est ni plus ni moins que les premiers d'une longue série. Donc c'est pour ça que je ne me définis pas comme diamant, je serais plutôt diamantaire, si vous permettez l'expression. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bel et bien de partager l'aventure. Et j'imagine aussi les craintes qu'on peut avoir, et je voudrais aussi que vous sachiez qu'un diamant peut aussi avoir, ce qui est en soi normal, des craintes. Et je vais commencer mon explication par une anecdote à peu près simple, qui est une anecdote toute récente. Puisqu'en fait, il y a quelques temps de cela, on m'a suggéré, c'est par le biais d'un conseiller qui m'a dit « Viens, je vais te faire vivre un truc que tu vas aimer. » J'ai dit « Bon, vas-y, et je vais te présenter quelqu'un. » Alors, un jour qui est en cours, il m'a organisé une rencontre avec quelqu'un qui est un ancien de l'équipe d'Angleterre de ski et qui m'a expliqué son projet. Et vous savez que pour certains d'entre nous, on est sur un défi qui est l'opération Mont Blanc, j'habite à côté. Il se trouve que c'est des gens qui ont organisé une espèce de coup de folie à proposer à des gens qui ont envie de vivre des choses exceptionnelles. Ils m'ont proposé, il se trouve que le jour où je devais y aller avec eux en tant que client, on va dire, ça ne le faisait pas. Donc c'est vrai, je me suis dit, c'est dommage, ce sera pour une autre fois. Ça ne le faisait pas parce que la priorité c'est Akeo. Et on avait rendez-vous avec l'équipe du conseil stratégique. J'ai mis la priorité à aller au conseil stratégique. J'ai appris quelques jours après que le moment d'exception qu'il voulait me faire vivre, en fait, il n'a pas eu lieu parce que la météo ne s'y prêtait pas. J'ai dit, oui, comme quoi, parfois les choses tombent bien. Il se trouve que il y a quelques jours de cela, ils m'ont dit, si tu veux, dans 2 jours, apparemment, la météo s'y prête. Est-ce que tu viens? Le copain en question m'a dit, moi, j'ai pas envie, je ne sens pas, quoi, le coup. Mais que tu le fasses toi, mon avis, il m'a dit, tu es assez allumé, je te connais, je pense que ça peut le faire. Donc j'ai demandé, je vous explique ce que c'est très simple. Il y a un parallèle avec ce que je vous invitais à faire tout à l'heure. C'est se dire, finalement, on va sortir de son environnement quotidien, parce que chez certains d'entre nous, mine de rien, ce qui plombe, c'est la routine. Ou pas forcément la routine, les habitudes. Ou peut-être pas les habitudes, mais c'est un mode de pensée. On vit dans un monde qu'on connaît bien. Et paradoxalement, on s'installe sans le savoir, dans un programme de vie. Et parfois, le cadeau, c'est de sortir de son périmètre de sécurité ou de confort. Parce que c'est très facile d'applaudir, c'est très facile d'être dans la mouve, surtout quand tous les facteurs, c'est comme l'expression, sont réunis. Donc l'idée, c'était simple, c'est faire un saut en parapente, mais en partant d'un sommet le plus haut d'Europe, je crois savoir, pour le parapente tout du moins, c'est, c'est pas ça le plus important, mais c'est pas loin de chez moi, c'est l'aiguille du Midi, s'il y en a qui connaissent. C'est 3800 mètres.
Donc c'est chaud. Je savais que c'était chaud, mais dit, écoute, si tu le fais avec nous, je dis, ah bon, bah, j'ai fait un peu de parlementaire en solo, mais là, parapente, il dit, non, je te rassure, déjà, tu ne peux pas le faire tout seul. Je dis, ça m'aide. C'est en binôme. Et ce qui m'a tout de suite plu, psychologiquement, c'est quand il m'a expliqué que ça allait être à faire avec des tout bons. Il y en a un qui est champion du monde d'acrobatie, l'autre qui est champion de France d'acrobatie. Enfin, en gros, si on n'est pas nombreux, mais c'est la Dream Team. C'est des très très bons. Je me suis dit, bon, là déjà, ça me parle. Allons-y, je vous fais grâce des détails. On y va, me dit par contre, si on ne le saura qu'au dernier moment. Si c'est jouable ou pas, parce que ça tient vraiment à la météo. Le matin même, on était au pied des villes du Midi, on était en train de s'équiper, ils n'étaient même pas sûrs qu'on puisse voler. En fait, on était au pied, on se disait, c'est pas encore gagné, parce qu'on voyait que sur la cime, le vent, bref, c'est leur métier. On dit, on y va quand même. Mais on était quand même en train de se dire, ça serait quand même dommage. On était prêts pour faire le saut, vous comprenez, psychologiquement. Et à un moment donné, je me suis même demandé si je faisais une bonne chose. Je vous dis pourquoi, parce que comme j'étais avec, j'étais avec ma voiture et la personne qui organisait ça, elle organisait ça en combinaison avec les gars de Chamonix, le club de parapente. J'entendais une des monitrices qui disait, ils sont quand même un peu chauds parce que là où ils sautent, s'ils se ratent, il y a 1500 mètres de dénivelé, fini. Elle n'a pas su que j'étais client, elle croyait que j'étais chauffeur. Moi j'étais à côté, je lui disais, ouh, Denis là, faut pas déconner. Ah non, c'est vrai, je me suis vraiment dit, là, une petite voix me disait, tant t'es encore père de gamin, mais vous voyez, une petite voix qui dit, là, pas bon, change de disque. On y va, on monte. Pendant la montée, déjà, on se met en condition. Et c'est un petit peu ce que j'ai senti pendant le week-end, pour ça que vous allez voir où je vais en venir. Bon, j'arrive à un moment donné, avec d'ailleurs Olivier qui est là, qui était caméraman sur le coup, un moment magnifique. On arrive au début du midi, et là, apparemment, les conditions sont réunies pour le vol. Génial. Il y a une petite combinaison sympa. Il y a même une anecdote, à un moment donné, j'étais en tenue. Vraiment, on aurait dit un alpiniste de wall. La preuve, il y avait des Japonais qui étaient autour, ils se sont battus pour se prendre en photo avec moi. J'avais vraiment l'air. Ils ont cru que j'étais un alpiniste. Bon, j'aurais fait plaisir, mais à un moment donné, il arrêté, il y en avait plein. Donc, faut quand même aller faire le saut. Mais vous allez voir où je veux en venir. C'est qu'à un moment donné, c'est parti. Il nous propose de se mettre en lignée, en cordée, comme j'entendais pendant le week-end. La relation avec l'autre, très importante. Parce que déjà, les conditions ne sont plus les mêmes. Quand on prend de l'altitude dans cette activité ou en montagne, il y a un effet intéressant. Les relations entre les autres changent. La relation avec soi-même change. Et je pense que quand Patricia a expliqué l'importance de la formation, honnêtement, et la relation avec les autres, on a bien vu pendant ce week-end. Vous avez vu le team, l'esprit d'équipe? Mais pour moi, c'est une chose qui est très parlant. Je l'ai vérifié à un moment donné, c'est très parlant. On passe pour aller sur le point d'envol, sur ce qu'on appelle une crête. Sans blaguer, je n'exagère pas, je ne suis pas de Marseille. La crête, elle est large comme ça. C'est-à-dire que tu mets un pied là, on nous avait mis ce qu'ils appellent des crampons, on descend sur une crête qui est large comme ça, on a juste de quoi mettre un pied à côté de l'autre, et même avec des crampons, on descendait en glissant. Franchement. Et là, mentalement, pourquoi j'étais en sécurité? Parce qu'il y avait la corde avec... Parce que là, si on dévisse, comme ils disent, il y a 3800 mètres. On est à 3800 mètres de haut, donc il y a un dénivelé sympa d'un côté et de l'autre. Et franchement, il faut rester concentré sur l'objectif. Hein? Non, mais, et d'ailleurs, ça va tout seul. Hein. Là, c'est l'instinct qui dit tout de suite, t'as pas à déconner. Et ce qui est intéressant, par rapport à notre activité, je me rends compte qu'il y a plein de parallèles. Une des raisons qui fait que certains, à mon avis, se ratent, c'est qu'ils sont motivés sur un objectif, mais ils oublient de rester concentrés sur la ligne, le focus. Rester concentré sur la ligne. Et plus loin, on se retrouve avec des gens cordés, où là, ça peut être le partenaire, qui lui sait en faire. Est-ce qu'on a besoin forcément de voler, de savoir voler? Atteindre les sommets, c'est une chose, mais je pense qu'avec Akio, on a déjà atteint un sommet ensemble. Ce qui peut être intéressant, c'est de décider de faire ensemble quelque chose encore de différent. C'est très personnel.
ce que je trouve de beau dans notre organisation, c'est qu'on peut décider ensemble ou solo quand on prend notre envol. On peut trouver des raisons de se retenir, et je trouve que là aujourd'hui, c'est un peu ce que je veux vous passer comme message. Vous avez l'opportunité, j'ai l'opportunité de prendre l'envol. Les conditions météo sont-elles réunies? Ah oui. On peut même dire aujourd'hui qu'on est chargé à bloc d'une énergie nouvelle, positive, propre, pour se permettre, en plus renouvelable, parce que l'énergie qui est la nôtre, quelle est-elle? Bien sûr, il y a l'énergie Poéo, mais l'énergie qu'on peut trouver, elle n'est pas que dans Poéo. Quand on va, par exemple, donner, c'est le cas de dire, à un client potentiel la lumière avec un prix avantageux, ou le gaz, n'est-ce pas, dans des conditions avantageuses, on peut l'offrir bien plus que ça avec le concept Akio. Qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant 2 jours? Sur moi, la même chose que vous. J'entendais des témoignages, je voyais des témoignages, les uns après les autres qui passaient. Vous savez, quand on voit l'alarme, pas l'alarme qui se met à biper, l'alarme ici. J'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui nous expliquait, par exemple, en aparté, un joli plan d'action. Il vient, il me dit, est-ce qu'à ton avis, il est possible ce plan d'action? Est-ce que je me suis bien programmé? Il a vraiment bien préparé ça. Les chiffres étaient là. La démonstration chiffrée était là. Comme quoi, c'était logique. Je vous avoue que je lui ai dit, pourquoi pas? Puis à un moment donné, il a rajouté quelque chose. Il m'a expliqué quelque chose qui lui est propre, qui est lié à sa vie. Par rapport à son fils, je ne vais pas entrer parce que c'est très personnel, il y a une histoire très forte entre son fils et lui. Et là, j'ai vu ce qui fera qu'à mon avis, ça fera toute la différence. Il avait les yeux qui se sont mouillés. C'était très fort en lui, et je lui ai dit, là, à mon avis, avec ce que tu viens de me montrer maintenant, là, ce que tu vas faire, ça va marcher. Parce qu'il a déclenché quelque chose, à mon avis, qui est le feu qu'on a tous en nous. L'énergie de Poéo, bien sûr que je suis heureux. Mais l'énergie qu'on a en nous, combien d'entre nous, on l'a mis en veilleuse depuis des années? Combien d'entre nous, on a appris à la mettre en veilleuse? Combien d'entre nous, c'est à point de dire, mets-la en veilleuse? Mes propres parents m'ont expliqué comment me retenir, comment vivre dans la vallée. Pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est pas beau? C'est pas pourquoi c'est pas bien, c'est pas beau que c'est pourquoi c'est pas bien, c'est pas beau que de regarder vers le ciel. Pourquoi c'est pas bien, c'est pas beau? Vous savez que la plupart d'entre nous, l'énergie, on l'a en nous. Le feu sacré, on l'a en nous. Notre ami Serge Botny, qui fait partie des gens qui m'inspirent, son aventure extraordinaire. Lui qui a fait le tour du monde, 1 marathon par jour avec son épouse pendant 5 ans. Quand il a découvert Akeo, il y a encore peu de temps, il disait, j'ai encore redécouvert à travers Akeo quelque chose que je ne soupçonnais pas, pourtant il a fait le tour du monde. C'est quoi qui l'a marqué? C'est la richesse de la relation avec les autres. Il s'était rendu compte qu'en fait, il a régénéré en lui le feu de la relation avec les autres. Serge, il a une devise, souvenez-vous, il y a 2 ans, il était ici, c'est ça? Et il a dit à un moment donné, une question, qu'est-ce qui peut vous empêcher de réaliser un rêve? Sa réponse à lui, c'était la peur d'échouer. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire échouer? Qu'est-ce que veut dire l'échec? L'échec à l'encaissement? Pourquoi pas? Cela, ça existe. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est très simple. Pour vous le faire en clair,
Je pense que tous autant que nous sommes, on a tous les atouts dans notre jeu aujourd'hui. On a l'énergie, on a toutes les conditions qui sont réunies pour faire l'envol. La vérité maintenant, c'est que notre histoire, nous l'écrivons maintenant. Nous ensemble, nous pouvons. Il y a des positionnements faciles. On peut la jouer du genre moi je décide, moi je fais. C'est un schéma qui permet d'avancer. On peut aussi la décider dans le genre vous faites Akio, préparez-vous. Vous savez, ça vient pas de moi, ça vient des autres, se positionner un peu en spectateur. Mais je sais qu'ici, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a tous parié sur un modèle, presque tous, qui est plutôt le nous. Et notre force, c'est le nous. Notre richesse, c'est le nous. Notre richesse, c'est nos différences. Vous avez vu les différences pendant le week-end? Et ces différences, paradoxalement, on se retrouve. C'est aussi ça la magie. Je trouve qu'Akio, au-delà de la lumière qu'on va donner ou du gaz qu'on va donner à quelqu'un, c'est la démonstration par neuf qu'aujourd'hui la crise n'existe pas. Où je trouve qu'on peut créer un parallèle avec Poéo, c'est l'innovation. On crée aujourd'hui, au-delà des apparences, un véritable ascenseur social. N'importe qui aujourd'hui qui découvre le concept d'entreprise clé en main comme Akio peut, du jour au lendemain, choisir de faire à sa façon, avec son sommet, chacun son sommet dans la vie. La vraie question, quel est ton sommet? Quel est notre sommet? Le sommet de l'équipe et vos sommets perso. Le sommet de l'équipe Akio, c'est quoi notre ambition? Modestement, c'est devenir une référence dans l'industrie qui est la nôtre. Qu'on soit fier de ce qu'on fait, qu'on ait de la puissance au démarrage, à moyen terme et à long terme. On a de plus en plus tout ça qui est en train de se configurer. Et la possibilité aujourd'hui, c'est de partager avec les autres. Et moi, je pense que la meilleure des choses qu'on ait à faire, qu'on veut prendre un bel envol, vous savez ce que c'est maintenant? Logique, si on veut vraiment prendre un bel envol. D'ailleurs, l'image de l'envol, vous savez comment on prend l'envol? En général, la consigne, quand on est prêt, déjà on se met face au vent. C'est la règle. C'est comme dans la marine. Règle de base, face au vent, et on ne pige jamais face au vent. C'est face au vent, et ensuite la consigne, c'est quoi? Si on veut prendre l'envol, c'est courir face au vent. En gros, si le vent il arrive à 20, on s'envole à 20 km/h apparemment. Si le vent en face de nous est à 5, on a besoin de courir à 15. S'il arrive avec une force de 10, on court à 10, c'est bon. S'il est à 20, on décolle tout seul, sans bouger. Le vent ici de l'opportunité, il est au moins à 20. Il est au moins à 20. Dites-vous une chose aujourd'hui, les amis. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le moment ou jamais de vous dire, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant que l'histoire s'écrit. C'est maintenant que vous pouvez décider pour vous, pour vos enfants. Pour certains d'entre nous, on a vu au carbure à ça. Pour certains de l'équipe, si toi t'avances ou toi t'avances, en réalité, même les gens qui ne sont pas ton équipe, vous faire avancer tout à Akio. On parle de l'effet papillon. Il y a eu même des managers papillons perspectives qui arrivent. C'est leur nom. En gagnant le challenge, l'effet papillon a un effet sur tout le réseau. Certains d'entre nous, aujourd'hui, on a la chance, le mot est juste, qui a frappé, elle est là à nos portes. Je ne veux quand même pas me permettre de donner une morale à qui que ce soit, mais je dois juste rappeler que pour certains d'entre nous, on a des ancêtres qui ne sont plus là, qui sont morts en ayant donné leur vie, parce que ce qu'ils voulaient, c'est qu'un jour, dans leur descendance, dans leur pays, il y ait des gens qui aient l'opportunité, une vraie opportunité de liberté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu des ancêtres qui ont eu le courage, le cran d'aller jusqu'au bout de leur démarche. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'opportunité qui nous a été léguée, d'avoir la liberté de choisir. Le bonheur, les amis, aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays où on a la liberté d'entreprendre, on a la liberté de choisir, marcher ou s'envoler. Donc ce que je vous propose, c'est quand même que ensemble,
on se fasse un beau cadeau. Moi, je suis fier du bateau à Théo. Je suis fier de mon pays, je peux vous le dire. La crise en France, on va montrer qu'on peut faire autre chose que simplement allumer des lumières et ramener du gaz. On va plutôt donner de l'oxygène à tous ceux qui se sont fait gazer, à tous ceux qui ont oublié de rêver, à tous ceux qui ont abandonné leurs rêves et leur fin de vie. On va lui dire, mon ami, lève-toi, prends-toi en main, sois un homme, cesse de consommer, deviens responsable, offre-toi ce qu'il y a de mieux et partage-le autour de toi.